Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Oversea. On va attendre que un peu plus de personnes se connectent. On a beaucoup de participants aujourd'hui pour les sujets import-Asie qui, comme d'habitude, intéressent beaucoup. Le thème du jour, donc aujourd'hui, import-Asie, je le disais à l'instant, à la fois en transport maritime et aussi en aérien. On va vous détailler tout ça pendant une petite vingtaine de minutes et puis on gardera 10 bonnes minutes à la fin pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais peut-être commencer l'introduction en attendant que tout le monde se connecte. Tout d'abord, on va commencer par se présenter. On a avec nous aujourd'hui Romain, qui est notre expert aérien ici chez Oversea, qui va vous parler un petit peu de la situation import-Asie en aérien, et moi-même qui m'occupe à la fois des opérations et du procurement chez Oversea, et je vais vous parler de la situation en maritime. Vous aurez à la fin de cette présentation, que d'ailleurs on partagera, nos contacts, et donc n'hésitez pas si évidemment vous avez des questions ou vous souhaitez rentrer en contact. Pour ceux qui participent pour la première fois à un webinaire Oversea, alors déjà bienvenue. Et pour vous rappeler un petit peu qui on est, donc Oversea, c'est un commissionnaire de transport digital qui a été créé en 2017 et qui se développe très significativement depuis. Aujourd'hui, on a plus de 700 chargeurs un peu partout dans le monde et dans beaucoup d'industries. Vous avez quelques exemples ici qui nous font confiance et on travaille avec des bureaux qui sont à Paris, à Miami, à New York, à Milan, à Barcelone, et on continue de développer notre présence internationale dans les prochains mois, prochaines années. Voilà pour ce qui est d'Oversea. Pour le webinaire d'aujourd'hui, on va commencer par vous parler des perspectives sur l'import-Asie en aérien, et on parlera ensuite du maritime. Je vais donc passer, et puis bien sûr, on gardera du temps pour vos questions, donc très très important, utilisez bien la petite modale en bas à droite de votre écran pour poser toutes vos questions. Certaines questions pourront être répondues à l'écrit par nos modérateurs, d'autres on pourra prendre en direct, et enfin, s'il en reste, on ne manquera pas de vous envoyer des réponses par mail. Voilà. Je vais laisser la parole donc à Romain sur la partie aérienne. Tout à fait, merci Audrey. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire encore une fois. Et je vais tout de suite faire donc un petit focus sur l'import-Asie, l'état de l'import-Asie en aérien à ce jour. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement dans la peak season, ça y est, c'est lancé. Et ça s'illustre par deux tendances majeures, c'est-à-dire une très forte demande doublée d'une congestion des aéroports, que ce soit en Inde, en Chine, au Vietnam, en Thaïlande. Quasiment l'ensemble des principaux hubs aéroportuaires asiatiques sont touchés par cette congestion, mais pas seulement les aéroports, mais aussi les compagnies locales. Et à cette capacité tendue s'ajoutent bien sûr des taux de fret qui sont très élevés et également qui s'appliquent à quasiment la majorité des hubs asiatiques. Ce taux de fret qui s'explique tout simplement par cette forte demande lors de la peak season et également un élément qui est, je dirais, conjoncturel, mais qui commence à devenir structurel, qui est le e-commerce et les volumes assez réguliers et grandissants qui s'opèrent notamment en import Chine. Et je vais justement y revenir avec ce petit focus sur la Chine qui, pour moi, illustre vraiment ce qui se passe, on va dire, euh, en cette peak season, qui est vraiment une belle illustration, un bel exemple de ce qu'on peut voir un petit peu partout sur les différents marchés asiatiques, tout simplement avec un effet de e-commerce qui est prépondérant. Aujourd'hui, on estime environ entre 30 et 50% des marchandises qui sortent de Chine sont des marchandises liées au e-commerce, des marchandises de e-commerce. Actuellement, pour tout vous dire, on est beaucoup plus à 55 qu'à 30%. Et ces marchandises de e-commerce qui sont très volumineuses, elles ont bien sûr un impact sur le taux de fret, puisque on a des géants du e-commerce, Shein ou Temu pour ne pas les citer, qui n'hésitent pas à prénégocier des contrats à des taux très élevés
auprès des compagnies locales et ce qui fait implicitement vraiment augmenter le taux de fret. Ensuite, on a également un backlog qui est très généralisé sur l'ensemble des hubs chinois, que ce soit à Pékin, à Shanghai, à Shenzhen. Voilà, tous les aéroports sont congestionnés et en plus de ces aéroports, on va également avoir les compagnies qui auront beaucoup de mal, qui vont avoir beaucoup de mal à absorber toute cette capacité et donc créer un backlog qui est assez important. Alors, bien sûr, la qualité de service va varier en fonction des compagnies. On dit toujours à nos clients de privilégier des solutions qui sont directes afin notamment d'éviter tout imprévu. Mais ces solutions directes, elles ne vous assureront pas forcément un départ à heure et à temps en raison justement de ce backlog qui est important. Et donc, on a également certaines compagnies qui utilisent qui simplement split la marchandise en plusieurs lots. Et donc, vous avez des marchandises qui arrivent de manière un petit peu éparse au fur et à mesure que la compagnie peut remplir ses vols. Donc là encore, on a voilà, une incertitude d'une part sur la capacité et d'autre part sur entre guillemets, le traitement de la marchandise au départ de Chine. Et enfin, je voudrais juste revenir sur l'année 2025 qui s'annonce, avec globalement vraiment une incertitude sur la relation commerciale, notamment entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on aura une guerre commerciale épisode 2 comme on l'a eu lors de la première présidence Trump en 2016 Et là, en l'occurrence, ce qui inquiète entre guillemets les experts, c'est surtout la levée de ce qu'on appelle le de minimis, qui est en fait une mesure qui actuellement permet aux marchandises d'une valeur de moins de 800 euros d'être exemptées de frais de documentation douaniers lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, et également un passage beaucoup plus rapide à la douane. Si ce de minimis venait à être enlevé, comme ça a été dit notamment par certains membres de la future administration Trump, on pourrait notamment assister à les géants du e-commerce qui vont notamment essayer d'adapter leur supply chain à cette disruption, puisque pour eux, déjà, l'avantage compétitif de rapidité et également de coût ne sera plus assuré par l'aérien. Et donc, on pourrait potentiellement imaginer qu'ils se reportent vers d'autres solutions. Mais là encore, c'est vraiment juste des potentialités. Il n'y a rien de fait. Peut-être que c'est également une technique de négociation utilisée par Trump pour mettre la pression sur la Chine avant d'entamer les réelles négociations. Et donc, voilà, là encore, wait and see, mais ça va être très intéressant. Cette année 2025 va être très intéressante. En tout cas, en import venu de Chine. Et je vais tout de suite enchaîner sur nos recommandations. Voilà, pour notamment cette fin d'année et également ce début d'année 2025, avec la première recommandation que je conseillerais notamment à tous nos clients, c'est vraiment anticiper au maximum les transports. Enfin, particulièrement dans cette période où on a vraiment comme je vous l'ai dit, des capacités qui sont très tendues. Donc, si on peut planifier le transport 2 voire 3 semaines à l'avance, communiquer à son transitaire 2 à 3 semaines à l'avance le transport, on pourra vraiment déjà, d'une part, sécuriser la capacité auprès des agents en Chine et voilà, d'autre part, être plus serein dans l'organisation de ce transport. Alors, petit disclaimer là-dessus, bien sûr, ça ne vous assurera pas la sécurisation du taux, ça vous assurera juste la sécurisation de l'espace, puisque on le sait, en Chine actuellement, les taux évoluent de semaine en semaine, voire plusieurs fois par semaine. Donc la priorité vraiment actuellement, c'est de sécuriser les espaces et après essayer également par la suite d'obtenir des taux compétitifs, mais c'est surtout le grand cheval de bataille actuellement. La deuxième recommandation, c'est bien sûr l'optimisation des marchandises. C'est un peu une recommandation qui s'applique non seulement sur cette période, mais également en général, avec notamment des marchandises en vrac qui sont à privilégier sur les marchandises déjà palettisées, tout simplement parce que les compagnies pourront charger beaucoup plus de marchandises en vrac et vous obtiendrez un espace, enfin beaucoup plus d'espace et des taux également beaucoup plus compétitifs. Et ensuite, bien sûr, être conscient
que nous sommes dans la peak season, être assez flexible, notamment dans la préparation du transport, essayer de surtout ne pas travailler dans l'urgence, voilà, le moins possible en tout cas. Et voilà, essayer peut-être d'anticiper les speeds, de bien communiquer avec votre transitaire. Donc voilà, tout faire pour optimiser et flexibiliser votre transport. Et donc n'hésitez pas, comme je l'ai rappelé, à vraiment avoir ce lien avec votre transitaire qui sera vraiment l'expert et qui vous guidera notamment dans toutes vos stratégies d'import venus d'Asie. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Audrey sur le maritime. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'aérien, à nous solliciter dans les commentaires. Je me ferai un plaisir et notre équipe se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Romain. Oui, on pourra revenir sur d'autres questions aériennes si besoin à la fin. Donc sur la partie maritime, d'abord vous parlez des perspectives un peu court terme hein, de la période qu'on traverse là très actuellement, donc la fin du 4e trimestre et le début du premier trimestre 2025. Si je reviens un petit peu sur la situation mois par mois, octobre-novembre, vous avez dû voir qu'il y a eu, malgré une slack season assez habituelle en fait à la sortie de la Golden Week qui a eu lieu cette année début octobre, malgré ça, un maintien des prix qui a été opéré assez artificiellement par les compagnies maritimes. Grâce à des opérations de réduction de capacité. On a eu des réductions de capacité de l'ordre de 30% juste après la Golden Week sur certaines compagnies. Aujourd'hui, ça continue. J'entends encore des chiffres à 35% de réduction de capacité jusqu'à fin novembre. Donc voilà, ce message est très important de dire que les compagnies ont eu cette stratégie de bridger en fait le Golden Week avec le Chinese New Year et de maintenir un taux plancher significatif qui fait qu'aujourd'hui on est dans une phase fin 2024 négociation pour 2025 avec des tarifs qui sont pas du tout qui sont pas très bas et qui restent un petit peu gonflés par les compagnies maritimes. En décembre et en janvier, la situation change, la situation va se tendre significativement parce que la hausse de la demande va revenir. On voit les compagnies maritimes rapportent de très gros volumes BCO, donc les Beneficial Cargo Owner, vous savez, c'est très très gros chargeurs qui passent en direct avec les compagnies maritimes. Il y a de très gros volumes qui arrivent. Nous-mêmes transitaires et certains de nos confrères nous rapportent la même chose. On voit une hausse de cargo parmi nos clients, donc les chargeurs aussi se accélèrent avant le Chinese New Year qui arrive cette année fin janvier, donc ça va arriver rapidement. Les taux de décembre s'établissent déjà à hauteur de $6,000 environ. On a de la variété, on a même certains taux qui montent à 6,200, je parle des taux FAK, et ces taux-là vont augmenter encore. On pense qu'ils vont augmenter encore deuxième partie de décembre, deuxième quinzaine de décembre, et certainement en janvier jusqu'au début du Chinese New Year. Donc on va vraiment avoir une flambée qui a commencé. Là, on a reçu, nous en tout cas, les taux dans les derniers jours, une flambée qui commence pour le mois de décembre et de janvier. Février-mars, ça va être une autre paire de manches. On arrive là aussi sur un ralentissement structurel, un ralentissement saisonnier habituel après le Chinese New Year. On s'attend sans surprise à une baisse des taux. Donc, il va y avoir vraiment une chute, à mon avis, rapide, étant donné la hausse qui aujourd'hui est déjà à $6,000 en décembre. Certains experts analysent une chute des prix qui pourrait être de $1,000 par semaine. Néanmoins, chez Oversea, ce qu'on forecast, notamment avec les discussions qu'on a avec les compagnies maritimes, c'est là aussi le maintien d'un plancher. Donc, on ne croit pas que les taux vont descendre en dessous d'un certain plancher, un plancher qui va être similaire à celui qu'on aura connu au début du Q4, donc en octobre-novembre. Les compagnies ont
n'ont plus du tout des sujets de surcapacité qu'elles avaient auparavant et qu'elles n'arrivent pas à gérer, pas du tout. En fait, elles sont tout à fait capables de tendre la capacité pour créer des prix planchers. Donc, on s'attend vraiment à ça. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, Q1 est un trimestre très difficile à positionner en termes de taux quarterly, pour ceux qui travaillent avec des taux plutôt trimestriels, parce qu'il y a une telle variabilité en fait entre les taux du début du trimestre, du début du premier trimestre et de ceux de la fin du premier trimestre, qu'aujourd'hui, les compagnies maritimes ne se sont pas encore ou très peu positionnées sur des taux trimestriels Q1. Voilà pour les perspectives court terme. Sur le reste de l'année 2025, la demande est incertaine, c'est assez difficile de la prévoir. Néanmoins, comme je le disais, les compagnies ont complètement la main sur la capacité et la variation de la capacité. Donc, sur 2025, il est assez difficile pour nous de prévoir la demande sur l'ensemble de l'année. Néanmoins, on a des signes qui sont assez encourageants avec des prévisions de croissance à plus de 3 points de PIB mondial en 2025. Récemment, on a eu accès à une analyse de MSC qui, elle, voit une demande tout à fait optimiste sur en particulier l'import de produits conteneurisés entre l'Asie et l'Europe, avec une croissance de plus de 4%. Donc voilà, on n'est pas non plus sur des tendances économiques complètement en berne, et on pense qu'il va y avoir un marché qui sera à minima stable en dehors de tout problème et instabilité qu'il pourrait y avoir comme on a eu en 2024, et je vais y revenir après. Donc ça, c'est sur la demande. Sur l'offre, il y a certains facteurs vraiment structurels qui vont maintenir la capacité sous tension et qui vont donc maintenir les taux à un certain niveau. Le maintien de la route par le cap de Bonne-Espérance. Donc ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il n'y a pas de perspective pour repasser par le canal de Suez en 2025. Pour les plus optimistes, peut-être à la fin du second semestre 2025, mais c'est quand même assez incertain. L'instabilité géopolitique liée à l'élection de Donald Trump aussi ne nous oriente pas à être optimistes sur ce sujet. Donc le maintien du passage par Good Hope qui maintient des prix élevés, l'alliance Gemini dont vous avez très certainement entendu parler, APAG et Maersk qui ont décidé à partir de février de ne plus toucher les ports français en direct et d'adopter une stratégie de hub. Cette stratégie va avoir très certainement un impact double. Le premier, c'est un report de cargo sur d'autres compagnies potentiellement, et donc une hausse tarifaire et une tension sur la capacité sur celle-là, et potentiellement des congestions dans les hubs en question. Donc ce sera à surveiller. On est tous très très curieux de voir comment cette alliance va effectivement opérationnellement tenir ses promesses. En 2025 et dans les années suivantes, on a des normes environnementales très contraignantes qui vont apparaître, qui vont obliger les compagnies à faire du rétrofitting, potentiellement agir sur la vitesse des bateaux, potentiellement aussi scraper certains bateaux, les renouveler avec des flottes qui correspondent aux nouvelles normes environnementales. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui vont avoir un impact sur la capacité, et on ne voit pas en 2025, en tout cas, de surcapacité qui va venir inonder le marché. Ça, c'est pas un scénario auquel on souscrit, et on vous engage à être vigilant si vous entendez ce type d'analyse. Enfin, un point très important, et ceux qui ont traversé les marées de 2024 connaissent bien le sujet, il faut absolument anticiper l'instabilité du marché spot. En 2025, il y a une chose qui est certaine, c'est que rien n'est certain, et il peut encore se passer beaucoup de choses. L'instabilité géopolitique, j'ai parlé de l'effet Trump, qui couvre pas uniquement le rush de cargo sur le transatlantique, mais qui a un effet géopolitique mondial. Les tensions en mer de Chine, si demain effectivement un conflit
ouvert démarre avec Taïwan, ça va forcément avoir un impact significatif. Je l'ai pas mis ici, mais on continue d'avoir un impact climatique aussi sur le commerce mondial. Le canal de Panama, ça va mieux aujourd'hui, mais on n'est pas du tout revenu à une capacité ordinaire sur le canal de Panama, et il pourrait y avoir encore des sécheresses vraiment nuisibles. Voilà, donc les taux qu'on a eu en 2024, les taux très élevés qu'on a eu en 2024, ont vraiment montré que ce genre d'aléas géopolitiques, climatiques, etc., peut avoir des conséquences désastreuses sur les budgets transport. Et donc, ils nous ont montré aussi l'importance d'une couverture contre les fluctuations de ce marché. Et c'est ici que votre transitaire doit vraiment développer une ingénierie au niveau des offres qui vous sont faites pour vous permettre de vous couvrir des fluctuations du marché. C'est très important d'insister là-dessus. Ceux qui travaillent avec Oversea, on a certainement déjà eu les conversations ensemble. Et pour finir sur ce point, je fais une petite parenthèse pour vous confirmer qu'on vous partagera cette présentation, on vous partagera le replay de ce webinaire et vous pourrez lire tranquillement toutes ces slides qui sont en effet chargées, mais on voulait vous partager le maximum d'informations. Donc, sur le fait de se protéger, de se couvrir effectivement des aléas du marché spot, les clients qui en 2024 ont décidé d'adopter cette stratégie avec des contrats long terme s'en sont trouvés effectivement très heureux et très bénéficiaires. Vous avez ici dans le graphique un exemple d'un client, chez Oversea qui a un volume d'environ 12 TU semaine, qui a décidé de placer ses volumes sur un contrat long terme. Les taux de ce contrat à long terme, vous le voyez, c'est la courbe du bas, ont été beaucoup plus stables que la moyenne des taux spot que vous voyez en violet clair au-dessus. Et ils ont été capables, ce client-là en particulier, d'économiser près de 400 000 euros sur l'ensemble de l'année. C'est vraiment un outil non seulement d'économie, mais aussi, et je sais que c'est très important pour les directions supply et les directions financières, un outil de stabilité budgétaire et de prévisibilité budgétaire. Donc, si vous avez des contraintes sur cette prévisibilité, vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher de votre transitaire pour avoir cette discussion. Le second point, c'est de savoir équilibrer les engagements. Je vous parlais d'ingénierie tout à l'heure, nous on appelle ça l'ingénierie procurement parce que c'est notre équipe ici qui va construire des produits qui vont permettre de vous protéger. Et vous, ça va être vraiment une ingénierie au niveau des contrats de transport que vous souscrivez. Les contrats long terme, tels que celui que je viens de vous présenter, vous protègent contre les envolées de taux et vous assurent cette stabilité budgétaire qui est si importante. Les contrats, les taux plus court terme, ça peut être des contrats court terme ou ça peut être des taux spot, vous permettent eux, au contraire, de bénéficier d'un marché baissier et de faire des économies sur un marché baissier. Et donc, il faut savoir un petit peu jongler entre les deux. Il faut que vous ayez des transitaires qui vous proposent des combinaisons, on appelle ça des bundles chez Oversea. On a tout un système de bundles assez intéressant construit par nos équipes. Et on vous conseille de répartir justement vos volumes entre 50-50 long terme, court terme, et plutôt 80-20, 80 long terme et 20 court terme. C'est vraiment une manière de se protéger. Il y a certains de nos clients, je sais, qui travaillent aussi avec des contrats de protection sur les variations monétaires du dollar. C'est un petit peu la même idée. N'hésitez pas à vous rapprocher pour en savoir plus. Voilà en tout cas les recommandations qu'on a à faire sur 2025 pour anticiper le marché de taux tel qu'on l'appréhende. Voilà, je vois qu'il est 11h53. Merci beaucoup pour votre attention à tous. Et on va peut-être commencer par répondre à un certain nombre de questions. On a aussi des personnes qui peuvent vous répondre par écrit. Je vais commencer peut-être par une question de Oussama qui demande quel est le volume minimum hebdomadaire requis pour s'engager sur un contrat à long terme. Alors, nous, on conseille un minimum de 10 TUs semaine. 10 TUs semaine, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire pour que vous ayez un contrat qui soit entièrement dédié à votre volume et qui soit entièrement dédié à vos besoins, vos contraintes opérationnelles, etc. Néanmoins, si vous avez un volume qui est moindre ou un volume qui est beaucoup plus saisonnier, peut-être qui est beaucoup moins stable,
il existe des contrats qu'on appelle des contrats basket, dans lesquels on peut réunir un certain nombre de clients. Donc là aussi, c'est un peu de l'ingénierie de notre côté, de la négociation avec les compagnies. Chez Oversea, on a vraiment eu des contrats basket très performants en 2024, où en fait, on va réunir un certain nombre de clients. On va être capable d'alterner les volumes des uns des autres, de hedger aussi avec le marché court terme, afin que tout le monde soit à la fois servi en protection d'espace et à la fois servi en variabilité, en protection de la variabilité en protection contre la variabilité du marché. Voilà, donc le contrat strict est possible à partir de 10 TU semaine environ. Autrement, renseignez-vous sur des contrats basket qui peuvent être adaptés à votre profil. J'avais aussi alors on avait une question aussi sur l'aérien pour Romain, qui était une question de Stéphane sur la fameuse règle des de minimis. Est-ce que cette suppression potentielle va concerner uniquement les envois de Chine, ou est-ce qu'elle pourrait aussi concerner les envois de l'UE? C'est ça. Alors, Stéphane, oui, donc normalement, ça concerne également les envois venus de l'UE, parce que le de minimis, c'est une règle américaine qui s'applique à toutes les marchandises d'une valeur de moins de 800 dollars. Et donc là, en l'occurrence, la question, c'est de savoir si l'administration Trump va seulement appliquer cette règle pour la Chine, ou si elle va également l'étendre, enfin, en tout cas ôter cette règle pour la Chine et également pour l'Europe. Voilà, ça, pour l'instant, l'administration actuelle n'a pas communiqué dessus. C'est le statu quo, c'est on applique cette règle pour tout le monde, mais reste à savoir si du côté de l'administration Trump, on n'essaiera pas justement de cibler au maximum les imports venus de Chine, tout simplement parce que ce qu'on cible aussi avec cette règle-là, c'est le e-commerce. Et le e-commerce arrive notamment majoritairement de Chine. Donc voilà, à suivre en tout cas. Mais en l'état, oui, le de minimis concerne aussi les imports, enfin les exports d'Europe vers les États-Unis. Merci Romain. Je vais prendre une question de Gabriel. Alors j'ai plusieurs questions de Gabriel, je vais essayer de répondre à plusieurs en même temps. Les taux maritimes évoqués concernent-ils le FAK, les FAK, et qu'en est-il des taux négociés? Donc effectivement, comme je le précisais, les taux que je vous évoquais tout à l'heure aux alentours de 6 000 dollars et même au-dessus, un tout petit peu au-dessus pour début décembre, et qui risquent de flamber encore plus deuxième quinzaine et janvier, ces taux-là, c'est des taux FAK. Le reste des taux court terme, les taux mensuels et notamment les taux trimestriels, vont suivre dans une certaine mesure le FAK, ça c'est certain. Néanmoins, comme je l'expliquais, c'est très compliqué aujourd'hui pour les compagnies maritimes de s'engager sur un taux négocié trimestriel. En fait, les négociations ont du mal à commencer pour le Q1, parce que étant donné justement cette énorme variabilité entre les taux qui vont être en place en janvier et ceux qui vont arriver en février-mars, qu'il est difficile d'estimer, les compagnies ne se sont pas encore positionnées sur les taux court terme 2025. En revanche, les négociations ont effectivement commencé pour les taux long terme, donc les taux annuels que je vous montrais tout à l'heure ont effectivement commencé. Ça, vous pouvez vous rapprocher de votre transitaire. On a des négociations qui sont en cours avec, les premières négociations sont en cours avec les BCO et ces taux-là qui vont avoir un impact après sur les négociations avec les freight forwarders. Les taux BCO qu'on entend aujourd'hui, on a des taux qui sont entre 2500 dollars et 2900 dollars pour les BCO. Donc les BCO sont des énormes chargeurs qui ont entre 10 000 et 50 000 TUs et ce sont eux qui constituent le fond de cale des compagnies maritimes et qui bénéficient évidemment des meilleurs prix. Il y a une autre question que Gabriel a posée sur n'est-ce pas le rôle d'un transitaire de faire un équilibre entre les taux FAK et les taux négociés? Les compagnies maritimes demandent un cargo mix non pas par client, mais au transitaire. Alors oui, c'est vrai, mais ce sont deux choses différentes. Nous, chez Oversea, on a des obligations vis-à-vis des compagnies maritimes, et donc c'est les fameux cargo mix, c'est-à-dire que les compagnies maritimes exigent que
si elles nous fournissent des contrats long terme avantageux, en contrepartie, nous, on doit charger quand même une partie de volume sur des taux dynamiques, des taux de marché, pour que les compagnies puissent bénéficier quand même des taux de marché qu'elles décident. Donc c'est ça le fameux cargo mix. Ça, ce sont nos obligations côté transitaire, côté compagnie, pardon. Nous, Oversea, on a aussi et on prend des engagements d'un point de vue du côté de nos clients. Et en fait, ces clients-là, on est tout à fait capable, en fonction des volumes qui sont engagés par nos clients, en fonction de l'historique qu'on a et de notre relation commerciale, de vous proposer des taux 100% négociés, de vous proposer des produits que nous, on bundle, que nous, on fabrique, où on met potentiellement une partie de négocié, potentiellement une partie de FAK, mais avec un mix, un bundle que nous, on décide et qu'on fabrique. Comment on fait pour équilibrer entre ces deux contraintes? On a chez Oversea certains transitaires longs, je crois que Bolloré travaille comme ça aussi, on a un centre de gestion des allocations. Donc, on a une équipe qui a des outils très performants. Vous savez que Oversea développe des outils, c'est un peu notre marque de fabrique. On a un centre de gestion des allocations avec une équipe qui a uniquement pour but de gérer les allocations des contrats. Donc, si vous êtes un client qui a accès chez nous à ce centre qui s'appelle le TPC, alors on sera capable de vous proposer des produits avec une ingénierie très fine pour vous protéger, tout en respectant, nous, de notre côté, les contraintes qu'on a côté compagnie. Mais en fait, on ne fait pas une bijection entre le cargo mix demandé par les compagnies aux clients immédiatement. Non, on va quand même s'adapter, et je pense que tous les transitaires font la même chose, on va s'adapter aux contraintes demandées par le client. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Alors, je regarde un peu les autres questions qu'on a. Alors, une autre question sur le volume hebdomadaire demandé. Est-il exigé par le transitaire ou la compagnie maritime? C'est plutôt exigé par la compagnie maritime. Comme je vous le disais, ce fameux 10 TEUs par semaine pour avoir un contrat dédié, strict, c'est une exigence plutôt compagnie maritime qui se négocie. Le 10 TEUs, il y a certaines compagnies qui l'acceptent pas, qui veulent plus. Nous, au contraire, on va essayer de basketiser, de mettre dans des contrats basket les clients qui ont moins de volume pour pouvoir quand même servir tout le monde. Donc, nous, côté transitaire, on sera toujours dans l'état d'esprit de vous donner le plus d'accès possible à des contrats protégés selon vos volumes. Voilà, je vois qu'il est midi passé de 2 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster encore pendant les quelques prochaines minutes sur le channel en bas à droite. On pourra y répondre par écrit, on pourra vous envoyer un email aussi avec nos réponses. Et évidemment, vous avez donc à l'écran le contact de Romain et le mien. Vous avez le contact de vos commerciaux chez Oversea. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci Romain aussi pour ton expertise sur l'aérien. Merci à toi. Et on vous retrouve prochainement pour un nouveau webinaire. On espère que celui-ci vous a renseigné et répondu à vos questions. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.